Et j'espère que vous allez super bien les amis, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comment ça, mes lunettes de soleil? Non mais, il n'y a pas de soleil, bah écoute, écoute, on fait avec. Hein. J'espère que vous allez super bien les amis, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous les abonnés, les anciens abonnés bien sûr, ça fait super plaisir de vous retrouver toujours pour ces petites vidéos. Et aujourd'hui, on va parler réalité, on va parler travail. Alors, il y a beaucoup de gens qui me contactent, Damien, j'ai peur de ne pas trouver de travail et de rentrer en France au bout de quelques jours, quelques semaines. Alors, c'est une question qu'on pose souvent, on a peur de ne pas trouver de travail, on a peur d'entrer en France, que les économies vont fondre rapidement. Souvent, on part pas avec non plus des gros budgets, hein. Quand on est backpacker, on part avec 4-5 000 euros. Et forcément, on se dit, ouais, une fois que j'ai acheté mon van et que j'ai tout dépensé, il ne me reste plus rien. Alors, je vous rassure, c'est totalement naturel et totalement normal par rapport à ce comportement. Après, maintenant, je vais remettre les points sur la i. Aujourd'hui, j'ai quasiment 1 million de vues sur YouTube en comptant les anciennes vues sur ma chaîne YouTube. Et je peux vous garantir que j'ai jamais reçu de commentaires négatifs par rapport à des backpackers qui partaient en Australie et qui se disaient, mais finalement, toutes ces vidéos, elles sont mensongères dans la mesure où on finit toujours par trouver un travail sur place. Alors bien sûr, ça met du temps, on peut mettre quelques jours, quelques heures, quelques semaines, mais forcément, quand on s'acharne quelque part, on va forcément trouver du travail en Australie. Alors, si vous avez un anglais très moyen, voire très mauvais, vous avez plusieurs stratégies. Soit vous commencez par du LPX ou du woofing, donc ça c'est du travail de volontariat. Commencez en tant que fille au père, ça se fait aussi très bien. Garçon ou fille, alors plus pour les filles, hein, fille au père, on va pas se mentir. Faire du babysitting chez les locaux, donc voilà, ça marche très bien. Si vous n'avez pas un super anglais, sinon vous pouvez fuir les villes et partir directement en van, acheter un van, tout de suite partir sur le terrain et partir à l'aventure, faire du fruit picking. Alors le fruit picking, c'est pas uniquement les fermes, enfin c'est pas uniquement ramasser des fruits, hein, les travails de ferme. Ça peut être ramasser des fruits, ça peut être trier les fruits, ça peut être trier les mauvais fruits. Enfin voilà, il y a tout un écosystème qui se développe par rapport à ça, et c'est pas uniquement ramassage de fruits pour du travail en ferme. Donc je vous rassure, vous allez forcément trouver du travail en ferme. Si vous avez un bon anglais, travaillez dans vos restaurations, dans les bars, dans l'hôtellerie, l'hospitality. Si vous n'avez pas un super anglais, mais vous êtes manuel, et là vous travaillez dans la construction. Donc là il faut passer la white card, hein, la carte blanche, donc elle coûte environ 50 $. Et voilà, vous allez sur le site iot.com.u et vous passez votre white card. Et franchement, les gens manuels, faut vraiment se dire que vous allez forcément trouver du travail. Donc voilà, dans la construction, il y aura toujours du travail. J'ai interviewé récemment Valentin qui me disait qu'il vient à la base, qui n'était pas du tout manuel, qui faisait du marketing, qu'il avait réussi à trouver dans la construction. Enfin, il y a des domaines comme ça qui recrutent très facilement. Donc en fait, il faut savoir dans quelle case il faut vous mettre. Il ne faut pas se mentir. Si vous avez un anglais ras des pâquerettes, mais vraiment en mode, regarde, ras des pâquerettes là, toi. Eh ben, il faut se dire qu'en gros, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se dire, ouais, si j'ai pas un bon anglais, je ne perds pas du temps en ville et je pars directement dans l'achat d'un van et je pars directement dans les fermes en Australie. Il n'y a pas de miracle. À un moment donné, il ne faut pas perdre de temps. Donc voilà, si vous avez un bon anglais, vous pouvez travailler en ville. En ville, si vous n'avez pas un bon anglais, vous allez vraiment vous faire démonter. Parce que vous n'êtes pas tout seul. Il y a les Allemands, les Anglais, les Irlandais, les Américains, les Australiens. Il y a de la concurrence. Donc on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas dans l'Eldorado. Donc si vous avez des compétences précises et un bon anglais, pas de souci. Sinon, on part directement dans les fermes. Après, je vais vous rassurer dans cette vidéo. Je peux vous garantir, et je vous dis droit dans les yeux, les amis, avec de la motivation, de la détermination et un anglais correct, vous allez forcément trouver du travail. Regardez mes avis sur Facebook, j'ai plus de 600 avis. Alors ok, c'est peut-être que des avis. Il n'y en a aucun qui m'a mis en commentaire alors j'ai quasiment 1 million de vues sur YouTube. Oui Damien, t'es un menteur, j'ai pas trouvé de travail, je suis rentré en France. Non, ça n'existe pas, vraiment. Si vous êtes motivé et déterminé, désolé pour la voix un petit peu cassée, vous allez forcément trouver du travail. Après, ça va mettre peut-être un peu de temps. Vous allez devoir vous acharner, vraiment utiliser beaucoup d'énergie pour trouver du travail. Mais vous allez forcément trouver quelque chose, ça va forcément se débloquer. Il faut juste s'acharner un minimum. Il n'y a rien qui est acquis en Australie quand tu vas arriver. Tu pars de rien, tu vas arriver en ville, tu vas arriver dans les fermes, il faut savoir se vendre. Mais on trouve forcément du travail. Tous les gens que j'ai aidés, j'ai eu plus de 600 inscrits avec mon pack gratuit sur l'Australie. J'ai beaucoup de monde qui sont inscrits à mon pack gratuit. Il y a tous ces gens que j'ai au téléphone, tous les gens que j'ai pu aider, donc plusieurs milliers de Français, tous les gens qui sont venus à mes réunions, c'est aussi de l'ordre de plus de 1000 personnes. Là dimanche prochain au passage je fais une grosse réunion de backpacker, donc si vous voulez venir n'hésitez pas, la réunion en bas de la vidéo, donc il y aura plus de 100 inscrits à Paris, donc n'hésitez pas au passage. Enfin bref, je vous dis vraiment droit dans les yeux, non, vous n'allez pas rentrer à cause de l'argent,
vous allez forcément trouver du travail. Donc si ça peut vous rassurer, et j'espère vraiment que ça va vous rassurer, franchissez le cap, n'ayez pas peur de l'argent. Vous allez devenir entrepreneur de votre vie, entrepreneur de votre voyage, entrepreneur de votre quotidien. Et bien sûr, il faut prendre des risques. L'Australie étant grand comme 14 fois la France, il faut forcément prendre des risques. Est-ce que je vais à Adelaide? Est-ce que je vais à Darwin? Est-ce que je prends des vols internes? Est-ce que je travaille en ferme? C'est pas évident. On est dans une multitude de choix, on sort de sa zone de confort, on n'est plus dans le monde des bisounours, on n'est plus chez soi dans un appartement, on est dans un van, on est dans un 4x4, donc il n'y a rien qui est facile. Mais je peux vous garantir que vous allez forcément trouver du travail. Il faut juste se dire, si ça ne marche pas quelque part, c'était mon cas là en 2012 au départ, bon bah ça marche pas à Sydney, moi j'achète un van, je pars en aventure. Ça s'est débloqué. Si vous voyez que ça se débloque pas, bah, il faut changer la stratégie. Acheter un van, partir de la ville, changer de ville. Il faut être dynamique. Il faut prendre des risques, mais il faut aussi changer son cap. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à changer le cap. Donc voilà, ne gardez jamais, enfin, faut jamais lâcher le morceau. Il y aura des moments forcément de doute. Vous allez vous dire, bah, finalement, je vais devoir rentrer en France parce que j'ai plus d'argent. Mais ça finit toujours par se débloquer. Il y a combien de personnes qui m'ont appelé et qui n'avaient plus d'argent sur le compte et finalement ils ont réussi à s'en sortir. C'est comme un match en 5-7 à Roland Garros. Il y a des moments où vous allez mener 2 manches à rien, j'en sais rien. Il faut renverser la tendance. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et si vous souhaitez me soutenir, les amis, n'hésitez pas à souscrire votre assurance santé en bas de la vidéo et bénéficier de 5%. Chapka étant une super assurance. Je ne suis pas payé pour faire la pub, je peux vous le garantir, vous le promettre, c'est pas du tout un placement de produit. Mais derrière, je peux vous garantir que c'est une excellente assurance. J'ai que des avis positifs. Il y a quand même plusieurs milliers d'inscrits chaque année qui partent avec mon site. Je n'ai jamais eu une seule plainte, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre assurance Chapka en description de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a rassuré. Et sinon, rendez-vous dimanche 9 septembre 2018 pour une réunion à Paris. Allez, salut les amis, à bientôt.